Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Il semble que après le panic sell d'hier, les altcoins ont décidé de pomper aujourd'hui. Donc il y a pas mal de projets qui ont pris en pourcentage à la hausse. Donc on a Render qui a pris 20%, on a Tao qui a pris 20% également, Crypto.com qui a pris 14%, Pancake qui a pris presque 20%, Rune, c'est lequel j'ai FOMO la dernière fois, qui a pris 15% aujourd'hui, Nier 10% environ, Avax 15%, Kaspa 18%, Lido dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo qui a pris 11%. Donc il semble que les altcoins aient décidé de faire le contraire de ce que les gens voulaient qu'ils fassent, c'est-à-dire baisser. Et donc du coup là ils sont en hausse. On se retrouve aujourd'hui du coup comme je vous avais dit dans ma vidéo d'hier pour parler des tokens que j'ai achetés durant la baisse. Et tout cela dans le but de consolider mes positions. En fait ce sont déjà des tokens que soit je n'ai pas assez ou soit je compte en avoir encore plus. Ce sont des tokens sur lesquels je mise pour le prochain bull run. Et comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas conseiller financier. Faites-moi vos propres recherches, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies, c'est un environnement très risqué. On peut avoir des projets qui font des rug pulls, on peut avoir des fondateurs de projets qui sont très malhonnêtes, qui peuvent décider de siphonner la liquidité, les fonds du projet. Donc faites très attention, faites vos recherches sur le projet en lui-même, ce qu'il propose, mais également aussi sur les fondateurs, etc. Commençons donc par Render Token. Donc Render Token, actuellement le prix il est de 2,46 $. Donc d'ailleurs ça c'est le prix d'hier au moment où j'ai décidé de acheter. Parce que je trouvais que parmi tous les projets qui étaient assez connus et assez solides fondamentalement, on voyait que Render Token il était un peu à la traîne. Donc du coup je me suis dit que de toute façon c'est un projet sur lequel je sais que on peut compter pour le prochain bull run. Et donc du coup j'ai décidé de miser et donc consolider mes positions. Là actuellement en termes de market cap on a 916 millions. Pour l'instant il y a 69% des tokens qui sont en circulation et on aura au total 530 millions de tokens qui seront générés sur Render Token. Donc Render Token, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé de se déployer sur d'autres blockchains comme par exemple Solana. Et n'oubliez pas aussi également qu'ils ont un partenariat vérifié et vérifiable avec l'entreprise Apple. Donc ce qui montre que c'est un projet assez sérieux qui est fait pour durer dans le temps. Donc j'ai essayé de mettre un billet sur Render Token hier pendant la baisse des crypto-monnaies. J'ai également chargé Chainlink. Donc Chainlink, c'est un projet, comme vous le savez, qui est très soutenu dans l'écosystème crypto-monnaie, qui est presque unanimement utilisé par la grande majorité des projets dans l'écosystème. Actuellement, en termes de prix, on a 14,81 $. Et il y a seulement quelques jours, on a vu que c'est un projet qui est monté presque à 17 $. Et il y a des gens même qui disent que au prochain bull run, Chainlink peut même passer la barre des 100 $. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement un x10 là actuellement, en tout cas à partir de ce prix actuel. Ce qui fait que moi, en tout cas, je suis bullish sur Chainlink. Imaginez si vous avez, on va dire, quelques centaines ou voire même si vous avez la chance d'avoir quelques milliers de Chainlink, le nombre de gains que ça peut vous faire. Donc actuellement, il y a 55% des tokens qui sont en circulation, soit 556 millions. Et on aura au total 1 milliard de tokens qui seront générés sur Chainlink. Donc Chainlink, c'est la CCIP. C'est également un partenariat énorme avec Swift. C'est pas un projet quelconque, c'est pas un projet à négliger. Ensuite, nous avons Near Protocol que j'ai chargé hier. Donc d'ailleurs, vous pouvez voir le prix auquel j'ai chargé environ hier, qui est de 1,52 $. Donc là, actuellement, en termes de market cap, on est environ à 1,5 milliard. Pour l'instant, il y a presque la totalité des tokens qui sont en circulation, soit 998 millions, et on aura au total 1 milliard de tokens qui seront générés sur Near Protocol. Donc Near Protocol, c'est également aussi un projet à ne pas négliger, à ne pas fermer les yeux dessus. Je vous rappelle que c'est un projet qui au précédent bull run était monté jusqu'à presque 20 $. Récemment, ils ont fait un partenariat avec Polygon, ce qui est assez bullish, je trouve, et c'est un projet qui ne cesse de se développer malgré le fait qu'ils aient pris cher en termes de prix au bear market. Il semble que sa communauté soit restée solide. Donc du coup, moi, je me dis, il y a quelque chose à faire sur Near Protocol. Donc, comme vous le savez, c'est également un Layer 1. Et personnellement, j'ai décidé de charger le maximum possible Near Protocol parce qu'il y a des chances qu'il fasse, en tout cas, ce que soit Solana a fait au précédent bull run ou soit ce que Polkadot a fait, c'est-à-dire monter dans les 50 ou 60 $ minimum. Donc, Near Protocol, c'est également un projet sur lequel il faut compter. Et bien évidemment, j'ai décidé du coup de charger et consolider mes positions. Le prochain token que j'ai accumulé
cumulé hier, donc pendant la baisse. D'ailleurs, vous pouvez voir le prix qui est environ à 30 centimes de dollars. C'est Fantom. Donc Fantom qui est également un layer 1, qui, il y a des rumeurs comme quoi il va switcher pour être un layer 2. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, on verra bien. Actuellement, en termes de market cap, on a 845 millions. Il y a 88% des tokens qui sont en circulation, soit 2 milliards 800 millions, et on aura au total 3 milliards 175 millions de tokens qui seront générés sur Fantom. Donc pourquoi j'ai chargé Fantom? Déjà, c'est un projet qui me semble assez solide. Donc il a connu pas mal de FUD. Donc il y a eu l'histoire avec Multichain, mais également aussi récemment il a été hacké, et il semble que tout ça n'a pas réussi à éteindre le projet, et au contraire ils ont continué à se développer et à rester concentrés sur leur développement, etc. D'ailleurs récemment ils ont sorti Fantom Sonic qui va leur permettre d'avoir des transactions encore plus rapides. J'entends de plus en plus de personnes qui reprennent confiance en l'avenir de Fantom, et également sachant que ils ont André Cronje, donc l'un des fondateurs de Yearn Finance, qui est à la tête de Fantom. Ça me donne encore plus de raisons d'être encore bullish sur Fantom. Fantom, j'en avais déjà, j'ai décidé d'en rajouter un peu hier. Comme ça, au prochain bull run, si ça monte à son plus haut, c'est-à-dire qui était de environ 3 dollars, moi ça me va très bien. Donc du coup, Fantom, j'ai chargé également hier, et je vous conseille de jeter un coup d'œil et faire vous-même vos propres recherches. Au prochain bull run, il y a des chances que il remonte en tout cas au-dessus de 2 dollars. Il existe également d'autres projets que j'attends afin de pouvoir consolider mes positions. Donc je surveille ces projets-là. J'en ai un peu parlé hier. Sachez que si vous détenez les tokens suivants, par exemple Flow, OneInch, ApeCoin, Rose, ID, Pendle, Eul, Avax, Akala, Luxrare, YGG, Edgix, DYDX et plein d'autres. Sachez que ces tokens-là, ces projets, ils vont libérer pas mal de tokens dans les prochains jours, et donc du coup faites très attention. Donc moi j'attends le bon point d'entrée pour pouvoir prendre des ApeCoin. Donc je vois qu'ils vont libérer jusqu'à 22 millions de dollars de ApeCoin, ce qui est assez balèze. On a également Rose, donc Oasis Network, qui va libérer pour 14 millions de tokens le 18 il me semble. Qu'est-ce qu'il y a encore de gros? On a ID qui va libérer pour 5 millions de dollars, et on a Evax, waouh, pour 114 millions pour Evax. Donc ça, faut que je regarde en fait en détail ce qui va se passer en fait sur cette libération, parce que je trouve que 196 millions c'est assez énorme quand même. Et il y a un autre projet que je surveille, c'est DYDX. DYDX, ils vont libérer aussi des tokens. Donc j'attends de voir comment va se comporter le chart de DYDX pour pouvoir entrer sur ce projet là. On a aussi Edgix qui va aussi libérer des tokens. Ce sont des projets que je surveille, donc ApeCoin, Rose, Pendle, on a aussi Evax, Akala, et pour terminer Edgix et DYDX. Je suis en mode sniper, j'attends de voir en fait ce qui va se passer sur ces projets là. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui les altcoins ont récupéré par rapport à la baisse d'hier, et c'est très intéressant, on va pas se plaindre. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao.